Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer car l'information vous donne accès au monde. Assimi Goïta, né en 1983, est un militaire et homme d'État malien. Colonel, il est président du Comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 25 septembre 2020, à la suite d'un coup d'État, puis vice-président de la transition depuis le 25 septembre 2020. Étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021, à la suite d'un nouveau putsch. Assimi Goïta naît en 1983. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le colonel Assimi Goïta a choisi de servir dans l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie. À la sortie de l'école d'officier, le colonel Goïta a été affecté au 134e escadron de reconnaissance à Gao en 2002. De 2005 à 2008, commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande le sous-groupement tactique N03 dans le cadre de lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière Mali-Algérie. De 2011 à 2013, il commande la 2e compagnie de soutien puis le 37e régiment de transport. Après plusieurs affectations et opérations dans le Grand Nord du Mali, Gao, Kidal, Ménaka, Tessali, Tombouctou, il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales en 2014. Ensuite, il a été breveté de l'enseignement militaire supérieur N01 en 2014. De 2014 à 2015, le colonel Goïta a occupé plusieurs fonctions: officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major armée de terre. En novembre 2015, le colonel Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du ministère de la Sécurité en 2015 suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu. De 2016 à 2017, il commande l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployé à Sofara. Depuis juillet 2018, il assure le commandement du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement. Il a été engagé à plusieurs reprises en opération au nord, au centre du Mali et en opération extérieure au Darfour. Le colonel Assimi Goïta est titulaire de la médaille Croix de la valeur militaire, médaille de mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille de la défense française avec échelon or, médaille des Nations Unies au Darfour. Il a également à son actif, le cours d'application en France à l'école de train, le cours de capitaine en Allemagne en 2008 et l'école d'état-major au Gabon en 2015, le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Garmisch en Allemagne, le cours des forces d'opération spéciales à Tampa en Floride, USA. Ce jeune colonel se présente comme le président du Comité national pour le salut du peuple qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Il était jusque-là commandant d'un bataillon des forces spéciales basé dans le centre. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. C'est par ces mots, prononcés sur un ton hésitant devant la presse convoquée au camp militaire de Kati, que le chef de la junte militaire qui a poussé Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, à la démission s'est présenté, dans l'après-midi du 19 août. Le Mali se trouve dans une situation de crise sociopolitique, sécuritaire. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Le Mali d'abord, a ajouté l'officier de 37 ans pour expliquer les raisons qui ont conduit les militaires à mener le coup d'État. La veille, il était déjà apparu face aux caméras aux côtés de 4 autres leaders du CNSP, lorsque celui-ci avait officialisé le putsch sur les ondes de l'Allo RTM. Mais il avait alors semblé en retrait, et ne s'était pas exprimé. Mais il a finalement été choisi pour prendre la tête du CNSP à l'issue de tractations internes. À en croire ceux qui l'ont côtoyé au cours de sa jeune carrière, le quadragénaire est loin du tonitruant Moussa Dadis Camara, qui a brièvement dirigé la junte militaire en Guinée en 2008, pas plus qu'il ne ressemble au fantasque Amadou Aya Sanogo, éphémère chef des putschistes maliens qui ont renversé Amadou Toumani Touré 2012. C'est un homme posé et réfléchi, le décrit un haut gradé de l'armée malienne, qui le connaît bien pour avoir travaillé avec lui dans ses précédentes missions. Son premier acte d'autorité aura été de rencontrer des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, ce mercredi. Il était de mon devoir de rencontrer les différents secrétaires généraux pour que nous puissions les assurer de notre soutien par rapport à la continuité des services de l'État, a-t-il notamment expliqué.
Suite à l'événement d'hier qui a abouti au changement de pouvoir, il était de notre devoir de donner notre position à ses secrétaires généraux pour qu'ils puissent travailler, a-t-il poursuivi. Assimi Goïta est, avec Ismaël Ouagé, Malick Dio et Sadio Camara, l'un des organisateurs du coup d'État de 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le 19 août 2020, il est désigné président du Comité national pour le salut du peuple. Le 24 août 2020, l'acte fondamental adopté par le CNSP fait de lui de facto le chef de l'État du Mali. La communauté internationale refuse qu'il prenne la tête de la transition ou le droit de succéder au président de transition à désigner, même s'il quitte l'armée. Il est finalement désigné vice-président de la transition le 21 septembre 20208. Le serment d'investiture a lieu le 25 septembre 2020. Toutefois, c'est Assimi Goïta qui demeure le dirigeant de facto du pays. Admirateur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, il rencontre l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings XII. Le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Ouane se caractérisant par la mise à l'écart de deux membres de l'ex-CNSP, les colonels Koné et Camara, Bandé AW, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés puis conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le premier ministre, qui l'accusent de sabotage de la transition, leur reprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui, alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité, anciennement occupé par ses alliés Camara et Koné. Avec ce coup d'État, et, jusqu'à nouvel ordre, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim. Le 28 mai, constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle le déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Rapidement, il tend la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui organise des grèves. Le 28 mai, il annonce que la fonction de Premier ministre reviendra à la coalition d'opposition Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5-RFP. Celui-ci désigne son chef, Choguel Kokala Maïga, pour prendre la tête du gouvernement, ce qui est effectif le 7 juin, après la prestation de serment de Goïta à la Cour suprême. En juillet 2021, deux personnes tentent de poignarder Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako, durant l'Aïd al-Adha, après la cérémonie et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie du lieu de culte pour égorger le mouton. Le dirigeant n'est pas blessé. Un nouveau Mali, c'est la promesse du colonel Assimi Goïta depuis son arrivée au pouvoir et, a fortiori, depuis l'ouverture des assises nationales de la refondation au début du mois. Cette concertation nationale a rendu ses conclusions ce jeudi 30 décembre au soir. Une prolongation de la transition a notamment été proposée. Après un mois de consultation des Maliens dans tout le pays et 3 jours de synthèse à Bamako, les conclusions des Assises nationales de la refondation ont été présentées au Centre international de conférences de la capitale ce jeudi 30 décembre. 40 thématiques, plusieurs centaines de recommandations, mais ce qui était le plus attendu, c'était un chronogramme électoral. Sur le sujet, la recommandation finale est pour le moins vague. Une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, voilà ce que les participants aux assises ont demandé. Afin de permettre la réalisation de réformes institutionnelles structurantes, et cela, avant d'aller aux élections. 6 mois à 5 ans, la fourchette est large et le panel qui a élaboré la synthèse a donc choisi de ne pas trancher. Sur ce point, sur la date des futures élections et sur le retour à l'ordre constitutionnel, le suspense est ainsi toujours entier.